sont plutôt perdants, ça c'est au niveau de cette loi, c'est vrai. Après, encore une fois, je ne sais pas si ce sera grand perdant parce que généralement les grandes surfaces qui sont dans un système assez concurrentiel quand même en ce moment vont plutôt essayer quand même d'atténuer les effets de la loi au niveau du prix moyen du panier, du caddie. Donc je suis pas sûr que la mesure aura tant d'effet que ça. Et à la limite, donc, de ce point de vue-là, ce serait pas plus mal pour certains consommateurs. Parce que je rappelle quand même que même si les super promos sont parfois des mauvaises promotions parce qu'elles vous font acheter des choses qui sont pas utiles, parce qu'elles peuvent provoquer du gaspillage. Donc c'est peut-être de ce point de vue-là, c'est pas plus mal de lutter contre les super promos. D'un autre côté, on sait très bien, les études le montrent, que il y a beaucoup de consommateurs à revenus modestes ou à budget serré d'une manière générale qui utilisent beaucoup les promos pour tenir leur budget. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas rentrer dans un discours un peu trop facile anti-promo parce que beaucoup de gens l'ont besoin. La mesure pour nous ne permettra pas vraiment de redistribuer de la valeur à l'agriculteur parce que ça c'est en réalité les problèmes de répartition de la valeur, c'est la négociation au sein de la filière. C'est pas le fait de supprimer des promotions auprès des consommateurs. Ça, c'est vraiment une vue de l'esprit de la part du gouvernement. Je rappelle aussi quand même que là où la redistribution est très inégalitaire au sein des agriculteurs, c'est sur les aides de la politique agricole commune. Il y a des agriculteurs qui touchent énormément et d'autres qui touchent rien. Donc j'ai envie de dire que déjà, on aurait mieux fait déjà de s'occuper de cette question avant d'aller supprimer les promos dans les grandes surfaces.